Salut mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la science d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison, l'impératif, l'impératif présent. L'impératif, mes chers, c'est un mode. Il ne faut pas le confondre avec le présent de l'indicatif. Même si vous voyez qu'il y a le mot présent, il y a le présent de l'indicatif et l'impératif de présent. Quelle est la différence entre le présent de l'indicatif et l'impératif présent? L'impératif, il se conjugue à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Et bien sûr, sans mettre les pronoms personnels. Donc, la différence entre le présent de l'indicatif et l'impératif, c'est que à l'impératif, on ne met jamais le pronom personnel. Mais il y a aussi une autre différence. C'est que pour les verbes du premier groupe, on ne met jamais le S comme on a l'habitude au présent de l'indicatif. D'accord? À l'exception, sauf si bien sûr le verbe il est suivi, si le verbe est suivi des pronoms on ou y. Par exemple, on va dire mange, on. Alors là, pour mettre la liaison, on va dire mangeons. Si on parle soit des cerises, soit n'importe quoi, d'accord? Et pour le Y, on va dire, alors ici, il vaut mieux écrire en majuscule, mangeons. Et je vais vous donner un exemple pour Y, retourne, normalement c'est comme ça, Y, hein, mais on va dire retourne-y. Alors ici, Y, c'est un pronom qui remplace un lieu. Donc, je récapitule. L'impératif se conjugue à 3 personnes uniquement. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Pour les verbes du premier groupe, on ne met jamais le S, sauf s'il est suivi par les pronoms on ou bien par Y. L'impératif, c'est un temps qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Donc, je vais les écrire ici et après, je vais passer aux verbes du deuxième groupe et les verbes irréguliers. Donc, l'impératif, c'est un temps qui donne un ordre, un conseil
bien une interdiction. C'est bon? Alors maintenant, on va passer au deuxième groupe. Alors maintenant, pour les verbes du deuxième groupe, la terminaison est S, I, 2S, ONS, I, 2S, EZ. Exemple, si on prend le verbe finir, on va dire fini, fini, sans, finissant, finissez. C'est bon? Je passe aux verbes irréguliers ou bien les verbes du troisième groupe. Après, on va passer aux exercices d'application. Alors, les verbes, on va mettre quelques verbes parce qu'on ne peut pas traiter tous les verbes. Alors, quelques verbes irréguliers. Pour les verbes irréguliers, alors on a le verbe aller, d'accord? On va prendre comme exemple le verbe aller. On va prendre le verbe venir, le verbe dire, le verbe faire, le verbe voir. On peut prendre aussi le verbe partir. Alors, pour le verbe aller, alors le verbe aller, on dit va, allons, aller. Mais pour le verbe aller, là aussi, il n'y a pas de S, mais si le verbe est suivi par les pronoms on ou bien y, à ce moment-là, on va mettre le S. Par exemple, on va dire va. Si on a y, on va dire vas-y. Et on va ajouter le S. D'accord? Pour les autres verbes, presque ils se conjuguent comme le présent à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel, à la deuxième personne du pluriel et bien sûr sans mettre les pronoms personnels. Alors pour le verbe venir, je vais dire viens, venons, venez. C'est bon? Pour le verbe dire, on va dire dis, disons, dites. Faire, on va dire fait, faisons, faites. Pour le verbe voir, on va dire vois, voyons, voyez. Le verbe partir, il ne faut pas se tromper toujours. Il y en a qui mettent partir avec T, mais non, on va dire part avec S. Partons, partez.
Alors, on a le verbe pouvoir n'a pas d'impératif. Pour le verbe vouloir, on dit veuille, voulant, veuillez. Alors, mes chers, je vais vous proposer quelques exercices pour mieux utiliser l'impératif présent. Mais avant de passer aux exercices d'application, je vais mentionner si vous rencontrez la négation pour ces verbes. Alors, le verbe aller, si je le mets à la forme négative, je vais dire ne va pas, n'allons pas, n'allez pas, ne dit rien par exemple, ne disant rien, ne dites rien. Donc, toujours les mots de négation, ils encadrent le verbe, quel que soit comment elle est conjuguée. D'accord? Et bien sûr, si on a les auxiliaires être ou avoir, là aussi, je vais vous donner leur conjugaison à l'impératif. Et après, on va passer aux exercices d'application. Alors, pour être, on dit soit, soyons, soyez. Par exemple, sois sage, soyons prudents, soyez attentifs. Par exemple, en classe. Pour le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir, on dit aie, A-I-E, ayons. Il n'y a pas de i là, la différence, comme ici. Il ne faut pas mettre le i ici et ici, il ne faut pas mettre l'y. Ayez. D'accord? Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice qui est assez explicatif. Ne vous éloignez pas. Alors mes chers, je vous propose deux exercices, dont le premier est le voici. Je vais lire la consigne. Conjugue à l'impératif présent. Alors, on a des verbes entre parenthèses, on va les conjuguer à l'impératif. Alors, pour les conjuguer à l'impératif, soit on va à quelle personne, soit on va chercher un indice dans les phrases, soit il y a à quelle personne on va les conjuguer. Alors, le premier, ranger, le verbe ranger, tes affaires dès que tu as fini. Alors, ici, il n'y a pas à quelle personne qu'on va le conjuguer, mais dans ma phrase, il y a tu et il y a tes affaires. C'est-à-dire, on s'adresse à la deuxième personne du singulier. Et à ce moment-là, je vais dire range tes affaires dès que tu as fini et bien sûr sans mettre le S à la fin. D'accord? Et il faut faire attention, mes chers. Si vous avez les verbes avec GER dans nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel, il ne faut pas oublier E. Par exemple, alors, à la première personne du pluriel, on va dire rangeons. Regardez, on va mettre rangeons, mais il ne faut pas oublier le E pour éviter le son aigu. Ça, c'est uniquement à titre indicatif. La deuxième phrase, on a le verbe poser, ta trousse sur la table. Alors là aussi, on a ta, c'est-à-dire on s'adresse à la deuxième personne du singulier. Et qu'est-ce qu'on va dire? Pose ta trousse sur la table. La phrase numéro C, on a le verbe être, ou bien l'auxiliaire être. Alors, ne jamais les derniers à répondre. Alors, ne jamais les derniers à répondre.
bien sûr, j'ai les personnes qui sont au pluriel, je sais que c'est le pluriel, les derniers, mais qui les derniers? Est-ce que la première personne ou bien la deuxième? On a ici, à titre indicatif, la deuxième personne du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ne soyez, ne soyez jamais les derniers à répondre. La phrase suivante, le verbe finir. Le verbe finir est un verbe du deuxième groupe. Alors, quelle est la terminaison? IS, I2S, ONS, I2SZ. On a ici ta soupe, c'est-à-dire fini, fini ta soupe. La phrase suivante, faire, le verbe faire. Attention à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Fais, faisons. Faisons attention. D'accord? La phrase numéro F, on a le verbe dire. La vérité à vos parents. On demande à la deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Dites. Dites la vérité à vos parents. Et la dernière phrase, on a avoir confiance en vous. Alors, en vous, c'est-à-dire, on va conjuguer à la deuxième personne du pluriel et on va dire ayez, ayez confiance en vous. Alors maintenant, mes chers, je vais vous donner des phrases qui sont déclaratives et on va les transformer à l'impératif en conjuguant bien sûr les verbes à l'impératif. Alors, deuxième exercice, transforme les phrases suivantes à l'impératif. Je vais lire tout d'abord. Il faut lever le doigt pour prendre la parole. Nous devons prendre nos affaires avant de partir. Il ne faut pas bousculer vos camarades. Nous devons manger ces légumes. Alors, ces phrases, on va les transformer à l'impératif. Alors, il faut, il donne un ordre. C'est le verbe falloir. D'accord? Alors, on doit conjuguer le verbe lever à la deuxième personne du singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? Lève, lève, sans mettre le S, lève le doigt pour prendre la parole. D'accord? Nous devons prendre nos affaires avant de partir. Alors, dans cette phrase, on va supprimer nous devons et on va conjuguer le verbe prendre, bien sûr, à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Prenons, prenons nos affaires avant de partir. La phrase suivante, il ne faut pas bousculer vos camarades. Alors, dans cette phrase, comme vous remarquez, on a les mots de négation. Il ne faut pas les négliger. On va supprimer il faut et on va conjuguer le verbe bousculer à la deuxième personne du pluriel et bien sûr avec les mots de négation qui vont m'encadrer le verbe. Qu'est-ce qu'on va dire? Ne bousculez pas vos camarades. Ne bousculez avec EZ. Ne bousculez pas
vos camarades. D'accord? Maintenant, la dernière phrase. Alors, on a « Nous devons manger ces légumes ». Alors, la même chose, le même principe. On va supprimer « nous devons ». On va conjuguer le verbe « manger », mais cette fois-ci, à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Mangeons. Alors, le chat, il a entendu le verbe manger, alors elle riposte. Alors, mangeons, et bien sûr, il ne faut pas oublier le E pour éviter le son G. Mangeons ces légumes. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance, bien sûr, avec la présence de mon chat, et toujours, elle est présente, toujours, elle riposte. Alors, je vous quitte à la prochaine séance. À bientôt, au revoir. Alors, lui aussi, il a faim, il me mord. Au revoir, à bientôt.